Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on parle d'occasion sur le marché boursier. Vous savez, lorsqu'il y a des baisses de marché boursier, c'est normal de se sentir très inconfortable. Mais à ces moments, il faut aussi avoir le réflexe de comprendre que les baisses apportent de superbes occasions d'investissement. Prenons dans le passé, à titre d'exemple, la période 2008 qui a été une période très difficile dans l'histoire boursière, mais cette période a aussi apporté son lot de bons investissements pour des gens qui ont pu investir après la correction. Prenons par exemple les banques américaines. On se souvient, crise financière 2008, qui a été entre autres générée avec ou à cause des banques américaines. Il y avait une contamination à travers les banques un peu partout dans le monde. Il y a des banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Il y a des banques qui ont dû être sauvées par l'État avec à grands coûts d'investissement. Mais quand la correction fut terminée, les gens qui ont pu acheter des actions de ces entreprises auront fait d'excellents placements au cours des années suivantes. Vous vous souvenez des grands titres qui circulaient à l'époque? La crise, 1200 milliards en fonds publics américains qui ont été donnés aux banques pour les sauver. On pouvait lire le jour où Lehman Brothers a fait faillite. Citigroup qui a déclaré des pertes extraordinaires, qui a fait les manchettes, qui a dû être sauvé par l'État. Bank of America, une des plus grandes banques américaines, une des plus grandes banques au monde tout simplement, a eu une perte de 2,2 milliards de dollars aux environs 2008-2009. C'est vrai qu'à la lecture des manchettes de l'année 2008-2009 dans les banques américaines, on pouvait douter fortement que l'investissement à ces banques serait de bons placements pour le futur. Mais regardons ce que ça a donné. Prenons le cas de Bank of America, une des plus grandes banques aux États-Unis, une des plus grandes banques au monde. Jusqu'à l'année 2007, compagnie qui allait très bien, que les actions finalement avaient monté jusqu'à près de 50 $, même avaient dépassé 50 $. Puis est arrivée la crise financière, les actions ont baissé en 2009, dans l'espace d'un an, aussi bas que 2 $ par action. Bien, écoutez, ça a pris quelques années à se reprendre. C'est vrai que 2009, aller à même 2016, les actions n'ont pas beaucoup monté. Mais regardez, nous sommes rendus en 2019, les actions sont aux environs de 30 $. On aurait pu payer ces actions-là en 2009 au prix de si bas de 2 à 3 $. Fait qu'on parle d'un investissement qui est d'environ 10 fois notre investissement de base. Une rentabilité qui est rare dans une vie qu'on peut faire. Alors, il faut tirer des conclusions. Les banques, c'est des compagnies qui sont trop grosses pour mourir. C'est ça qu'on nous a dit en 2009, pour ceux qui ont été sauvés. Les banques sont la courroie de transmission dans l'économie. Alors, veut pas, il s'est créé de formidables occasions, mais en autant qu'on avait du temps devant soi, en autant qu'on était informé sur les entreprises. Fait, grosso modo, là, on a parlé de Bank of America, on aurait pu parler d'autres comme US Bancorp ou d'autres qui ont été de très, très belles occasions. Puis il fallait avoir les nerfs assez solides après la crise financière pour investir dans ces entreprises. Les banques en Europe ont vécu la situation qui est très similaire. Ils avaient été contaminés par la crise financière. Alors, on prend le cas à titre d'exemple de Société Générale, qui est une banque française. Les actions étaient montées en haut de 40 $ en 2007. Elles se sont effondrées quelques dollars en 2009. Et puis depuis ce temps-là, les actions ont repris, mais pas vraiment. Puis même en 2019, on peut payer ces actions-là 6 $. C'est sûr qu'en plus de la crise financière en Europe, sont pris dans d'autres situations. La reprise économique tarde, les taux d'intérêt n'ont pas commencé à remonter, il y a une contamination avec certaines banques italiennes, entre autres, qui ne sont pas bien financées, qui font en sorte que les banques européennes ne reprennent pas rapidement. Mais par contre, si on pense que les banques sont des courroies de transmission de l'économie, si on pense que les banques sont trop grosses pour mourir, en anglais ils disent « too big to fail », bien, peut-être que si on regarde en avant de nous autres sur quelques années, bien, on va avoir eu la chance d'acheter des banques comme Société Générale, une banque française, à 6 $, puis peut-être qu'on va l'avoir monté à 10, 12, 14, puis 20 $. En fait, 12 $ était là il y a à peine, je pense, 12 mois environ. Quelques points à retenir de l'explication qu'on vient de donner, le facteur temps. Vous savez, le temps, c'est difficile dans le monde de l'investissement. Lorsqu'on place de l'argent dans une entreprise, c'est pas après quelques semaines, la plupart du temps, qu'on va voir les résultats. Le temps, des fois, c'est 3 mois, mais c'est souvent 3 ans, c'est souvent 4 ans, c'est souvent 5 ans. Les compagnies donnent des résultats tous les 3 mois,
faire une vraie différence dans une entreprise, mais on parle sûrement de 3, 4, 5 ans que ça peut prendre. Alors, le temps, ça peut être difficile à vivre, vous allez être dans le doute, vous allez remettre en question vos investissements, mais définitivement que c'est avec les années qu'on voit la différence. Méfiez-vous aussi des gens qui vous entourent, qui vont critiquer les entreprises, mais qui ne sont pas capables de parler 2 minutes de l'entreprise. Une personne qui n'est pas capable de raconter les pour et les contre d'une entreprise pendant 2 minutes, c'est peut-être parce qu'elle ne connaît pas le sujet comme elle devrait le connaître. Il faut aussi se méfier des moments où il y a euphorie boursière, que tout le monde fait de l'argent. Des fois, peut-être qu'on est investi dans des bulles. Puis il faut déceler les occasions. Quand il y a une baisse généralisée des marchés, écoutez, il y en a des occasions qui se créent, il faut savoir les cueillir. Alors sur ce, je vous souhaite de bons investissements et à la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.